certaines personnes, et c'est peut-être le cas pour vous, le bâillement s'invite parfois en chantant. Donc, elles bâillent en plein milieu d'une phrase ou alors elles sont constamment interrompues par le bâillement en pleine phonation. Voyons ici quelques pistes de raisons et de solutions à ce phénomène. Le bâillement est un sujet qui n'a pas été encore complètement élucidé par la science. Donc, je vais tâcher de rendre compte de ma recherche de façon concise et la plus utile possible pour notre contexte. Je vais donc m'attarder surtout à ce qui est susceptible d'augmenter sa fréquence. Et ici, je veux vous dire d'emblée, suite à des choses que j'ai vues circuler, que ça n'arrive pas parce que vous respirez mal ou pas de façon optimale. Sujet réglé. Le bâillement active et augmente l'état d'éveil et contribue à libérer les tensions des muscles impliqués dans le bâillement en les faisant se contracter très fortement pendant le processus et se relâcher ensuite. Il y a un conditionnement psychosocial qui nous fait associer le bâillement à un signe qu'on s'enfonce dans la fatigue, alors qu'en fait, le bâillement veut éveiller la vigilance, l'état d'éveil dont je parlais tantôt. La fréquence des bâillements augmente avec la grossesse, la plénitude gastrique, le jeûne, le mal des transports. Elle le fait aussi quand on fait des activités monotones et répétitives. Elle le fait aussi quand on se trouve dans un endroit ou un local petit, assez petit en dimension, lors de la lecture, de la conduite, de l'attente. Et encore plus intéressant, la fréquence des bâillements augmente quand on fait un effort mental élevé, ou qu'on est dans une attention vraiment soutenue. Si vous êtes gêné par le bâillement en chantant, questionnez-vous sur le contexte dans lequel vous le faites. C'est sûr que si vous pratiquez, vous vous exercez, vous enregistrez même dans un endroit, un local qui est très petit en dimension, que vous lisez vos paroles ou vos partitions en même temps, que vous êtes concentré avec toute l'attention du monde sur une longue période, et ça juste après avoir mangé, votre potentiel de bâiller souvent devient assez élevé indépendamment du fait de chanter déjà. Donc, essayez de diminuer ces facteurs-là. Donc, essayez de ne pas manger juste avant. Prenez des pauses si vous travaillez, vous enregistrez quelque chose de répétitif ou si ça vous demande vraiment beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Activez-vous s'il y a des périodes d'attente en studio, par exemple, ou trouvez un espace un peu moins à l'étroit. Tout ça peut vous aider. Si dans votre façon de chanter, vous configurez votre instrument d'une façon qui ressemble beaucoup à celle du bâillement, il y a une possibilité pour que ce soit suffisant pour pouvoir le déclencher. Par exemple, si vous travaillez très fort sur la descente du larynx pour le garder vraiment bas, que vous avez beaucoup de tension dans la mâchoire ou que vous avez tendance à reculer la langue, ça peut augmenter le potentiel de déclenchement du bâillement. Vous pouvez donc vous assurer d'une langue bien haute et en avant, réguler votre niveau d'effort dans la descente du larynx s'il y a lieu pour vous assurer de n'avoir que ce qui est vraiment nécessaire. Vous pouvez observer ce qui se passe dans votre mâchoire aussi. Avez-vous tendance à l'avancer ou à la figer avec beaucoup de force musculaire, que ce soit constamment ou seulement dans certains contextes, comme dans les notes aiguës par exemple? Et si c'est le cas, bien vérifiez. C'est le temps d'analyser. Donc, est-ce que vous avez votre niveau d'effort dans l'ancrage du torse, est-ce qui est suffisant pour la tâche vocale à effectuer? Même chose pour la rétraction des fausses cordes vocales, des faux plis vocaux. Donc, c'est vraiment le temps d'observer et d'explorer nos options. Bref, on peut agir à la fois sur notre environnement, sur notre contexte, sur notre production vocale. N'oublions pas la vertu de prendre des pauses de temps en temps et j'espère que ça a pu vous aiguiller un peu. Merci à Joanne d'avoir proposé ce questionnement-là pour cette vidéo-ci. J'ai beaucoup appris dans ma recherche et sur ce, à plus! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!